Allez, bonjour à tous et à toutes, bonjour aux vendeurs et aux vendeuses de la plateforme 5 euros. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau live, nouvelle semaine. Et donc aujourd'hui, on va faire un live un petit peu spécial puisqu'on va pas forcément parler que de 5 euros. On va parler surtout de statut, on va parler de professionnalisation, on va parler du fait de passer un cap et de passer de particulier à professionnel. Mais je vais pas vous expliquer ça tout seul parce que je serai accompagné de quelqu'un que vous allez découvrir juste après cette courte introduction. Parce que avant tout, comme on va parler de professionnalisation, je vais quand même faire une petite intro sur ce que c'est qu'être professionnel sur 5 euros. Et si vous ne l'êtes pas, je vais vous expliquer pourquoi il faut passer professionnel et surtout ce que ça implique derrière sur la plateforme et à plus grande échelle, bien sûr, après sur votre statut en tant que personne ou en tant que personne morale dans la société. Ce live est vraiment, avant tout, c'est vrai, destiné aux utilisateurs français, puisque derrière nos exemples pour passer professionnel seront vraiment adaptés au marché français, mais bien entendu, je vous invite aussi à vous renseigner dans votre propre pays, puisque vous pouvez bien sûr être déclaré en tant que professionnel sur la plateforme à partir du moment où vous êtes niveau 2, et pour être niveau 2, vous pouvez le faire sur beaucoup de pays. Donc renseignez-vous aussi après derrière sur vos pays respectifs, tout simplement. Donc on va commencer donc très rapidement par la première slide avec quelques chiffres sur 5 euros. Vous êtes à peu près un tiers vendeur à être déclaré professionnel sur 5 euros. Donc tout le reste, vous êtes particulier. Donc si vous n'êtes pas encore déclaré pro alors que vous l'êtes, pensez à mettre à jour vos coordonnées. Je vous rappelle rapidement comment mettre à jour vos coordonnées. Vous allez directement dans Vente. Dans Vente, vous avez Mes coordonnées. Et dans Mes coordonnées, vous pouvez mettre directement à jour vos coordonnées pour coller à votre statut. Je sais qu'il y a quelques particuliers qui sont passés auto-entrepreneurs et qui n'ont pas mis à jour vos coordonnées. C'est un petit peu dommage, donc faites-le. Au moins, vous êtes bien à jour. Et donc, vous êtes un tiers à être déclaré pro, mais vous représentez quand même la moitié des ventes sur 5 euros. Donc, même si vous êtes moins de vendeurs à être pro, finalement, vous prenez en charge beaucoup plus de ventes. C'est normal, hein, vous passez plus de temps sur 5 euros, vous essayez de mettre en avant un petit peu plus votre profil, vous prenez plus soin de la mise en avant, de la mise en page de votre profil, enfin, toutes les explications qu'on donne à chaque live dans notre FAQ, dans nos formations. Vous le faites de manière plus sérieuse en général, et donc c'est normal, vous récupérez plus de ventes. Qu'est-ce que donc ça induit? Pourquoi avoir un statut professionnel sur 5 euros? Déjà, vos clients ont une vraie facture. Hein. Vous savez que 5 euros gère la facturation, mais que si vous êtes particulier, on ne peut pas intituler un document en fin de commande qui s'appelle une facture. On intitule ça un récépissé de commande. Et ce récépissé de commande, c'est pas une facture. Alors bien sûr, ça va quand même permettre aux personnes de justifier de leurs dépenses, mais elles ne pourront pas récupérer une certaine TVA et le document ne sera pas une facture. Donc c'est avantageux aussi pour vos clients de commander à un vrai professionnel. Vous pouvez vendre aussi plus cher, puisque dès lors que vous êtes un professionnel, même si vous n'avez pas d'offre 5 euros plus, vous pouvez commencer des microservices à partir de 50 euros. Donc, vous pouvez sortir de cette obligation qui est de démarrer un microservice à 5 euros à partir du moment où vous êtes professionnel. Et bientôt, pensez que ça vous permettra aussi de vous différencier sur la plateforme. Pour l'instant, on n'affiche pas clairement les vendeurs professionnels et les vendeurs particuliers. Cependant, attendez-vous à ce que ça change et à ce que ce soit pris en compte dans nos différents algorithmes. Donc, si vous avez envie de passer professionnel, faites-le rapidement et dès maintenant, puisque un jour, nous prendrons cela en compte et les professionnels auront un petit avantage sans doute sur 5 euros. Et pour finir, avant de passer à notre seconde partie, pourquoi créer un statut en dehors de 5 euros? Vous avez une simplicité des démarches, c'est que l'argent que vous gagnez, vous savez comment le déclarer très correctement, vous savez que ce sont vos revenus professionnels, vous le séparez bien de votre activité personnelle, et ça, c'est beaucoup plus clair que ce soit pour l'URSSAF ou pour les impôts.
Vous n'avez pas de minimum requis, hein, de revenu requis pour passer professionnel. Faites-le dès à partir du moment où vous sentez que ce revenu-là est important pour vous, que vous faites régulièrement, que vous vous présentez en tant que professionnel. Vous devez avoir un statut et donc on vous encourage à le faire. Et bien sûr, il y a des outils qui sont là pour vous aider. Il y a plein de choses qui peuvent vous aider sur cette transition entre le fait d'être particulier et de devenir professionnel. Et ça va être tout le sujet de notre seconde partie. Et donc, je vais accueillir très rapidement, voilà, hop, Alice. Salut. Bonjour. Salut Alice. Salut. Donc, c'est Alice qui travaille chez Koala ME, qui va nous présenter un petit peu ce qu'est Koala et pourquoi tu es présent avec nous sur ce live. Tout à fait. Merci tout d'abord Guillaume pour l'invitation sur ce live. C'est un honneur pour moi d'y participer. Donc moi c'est Alice et je suis commerciale chez Koala ME. Donc Koala ME c'est une plateforme en ligne sur laquelle on peut créer son profil en tant que micro-entrepreneur pour pouvoir gérer l'intégralité de sa comptabilité. Donc faire ses factures, tenir un livre de compte, faire ses déclarations, etc. Et plein d'autres petites choses dont je vais vous parler au fur et à mesure. Et justement, ça tombe bien ce que tu dis dans ton introduction. C'est vrai que c'est important de se professionnaliser, mais pour encore pas mal de personnes, ça fait un petit peu peur. On s'en fait souvent des montagnes. On a l'impression qu'il faut être diplômé en comptabilité pour pouvoir gérer une entreprise. Mais justement, moi, je suis là pour ça aujourd'hui, pour vous montrer que c'est pas si compliqué que ça, sous condition d'avoir les bonnes infos et les bons outils pour le gérer simplement. Et donc aujourd'hui, dans cette présentation, je vais vous faire un rappel des obligations auxquelles on doit répondre quand on crée une micro-entreprise. Donc je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail de comment créer une entreprise. J'en parlerai peut-être un petit peu à la fin rapidement s'il y a des questions à ce sujet-là. Mais là, je vais vraiment aborder le sujet de ce qu'on doit faire quand on a créé une micro-entreprise, les choses qui sont obligatoires et comment on va pouvoir y répondre simplement. Donc notamment en vous présentant au fur et à mesure notre outil Koala ME. Voilà, je pense que l'introduction est parfaite. Merci beaucoup Alice. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser maintenant la parole à Alice qui a une présentation qu'elle a faite spécialement pour vous. Et ensuite, on échangera un petit peu avec elle. J'aurai sans doute des questions, mais si vous avez des questions sur Facebook ou sur Discord, n'hésitez pas à les poser. Moi, je vais les récupérer et j'y poserai des questions tout à la fin. Et on parlera aussi de Koala ME qui est dans notre page Bon Plan. Donc, je vous donnerai un petit peu les infos si vous voulez profiter des offres spécifiques qu'on a mis en place entre 5 € et Koala ME. Alice, tu as toute la parole. Merci beaucoup. Alors, pour faire un petit résumé de ce dont on va parler dans cette présentation, donc je vais faire un rappel des 4 obligations auxquelles on doit répondre quand on est en micro-entreprise. Ensuite, je vais vous montrer comment y répondre hyper simplement. Et enfin, je terminerai par nos petits conseils. Donc, il y en a pour 15 minutes environ de présentation. Donc, première obligation lorsqu'on est en micro-entreprise, c'est de faire des devis. Ça, c'est uniquement dans certains cas, mais il faut le savoir. C'est vrai que un accord oral avec son client parfois ne suffit pas. Dans certains cas, il faut absolument un devis. Et lesquels, je vous les expose juste ici. Donc, ça dépend de votre secteur d'activité. Donc, par exemple, si vous êtes dans un secteur d'activité de réparation, de dépannage, d'entretien du bâtiment, de déménagement, de location de voiture ou de service funéraire, vous êtes obligé de faire un devis. Bon, je sais que c'est pas la majeure partie du type de prestation qu'on trouve sur 5euros.com, mais ça valait le coup de le préciser quand même. Ensuite, si l'objet du contrat dépasse 1500 €, vous êtes obligé de faire un devis. Donc là, quand j'entends faire un devis, ça veut dire qu'il faut un devis écrit et ça devient une pièce officielle. Ensuite, troisième cas, si vous êtes dans le domaine du service à la personne et que vous avez un montant de prestation qui sera supérieur à 100 € par mois, là aussi, vous êtes obligé de faire un devis. Si vous n'êtes pas concerné par ces 3 cas-là, vous ne serez pas obligé de faire de devis dans tous les cas. Ça reste conseillé dans certaines activités, mais là, pour le coup, c'est vous qui êtes libre de choisir si oui ou non vous voulez faire un devis à vos clients. Ça veut dire aussi que l'accord oral peut suffire pour passer à l'étape de la facture.
Et justement, la deuxième obligation, c'est de faire des factures. Et là aussi, c'est dans certains cas, même si pour le coup, c'est un peu plus encadré et c'est un peu plus récurrent. Donc, les cas, c'est si votre client est un professionnel, vous êtes obligé dans tous les cas de faire une facture. Vous n'avez pas le choix. De toute façon, le client professionnel, en général, vous le réclamera parce qu'il en aura besoin pour gérer sa comptabilité. Ensuite, si votre client est un particulier, la facture devient obligatoire dès que le montant de la prestation ou de la chose que vous vendez dépasse 25 €. En dessous de 25 €, vous n'êtes pas obligé de faire une facture à votre client, sauf si votre client vous le demande. Au-delà de 25 €, donc comme je le disais, vous êtes obligé de faire une facture, même si votre client ne la demande pas. Pour vous, d'un point de vue comptable, vous êtes obligé d'avoir une facture. Ensuite, si c'est une transaction à distance, dans ces cas-là, la facture est obligatoire à chaque fois, quel que soit le montant, quel que soit le type de client. Et enfin, c'est cette pièce-là, donc la facture, qui est une pièce comptable, vous avez une obligation de conservation de minimum 10 ans. Donc c'est hyper important d'être carré dans ces factures, de bien les faire et de bien les conserver. Ensuite, troisième obligation quand on est en micro-entreprise, donc c'est de tenir un livre de recettes. Donc un livre de recettes, c'est un registre dans lequel on doit faire figurer toutes les recettes liées à l'activité. Donc faire des factures, ça ne suffit pas. Vous devez avoir un livre de recettes en plus. Donc ça peut paraître un petit peu doublon, puisque on a une facture, on la marque comme payée, on la prend en compte dans notre compta, mais ensuite il faut quand même rajouter pas mal d'informations, parce que vous avez des informations obligatoires à faire apparaître dans votre livre de recettes. Ça, c'est souvent une étape qui est un petit peu négligée par les micro-entreprises, mais c'est absolument obligatoire. Et ce livre de recettes, il peut prendre deux formes. Donc il peut soit être sous format papier, mais sous condition que ce soit un modèle type acheté ou un modèle type que vous avez imprimé. Ou alors il peut être sous format numérique via un logiciel de gestion comme celui de Koala.me par exemple. Ensuite, tout ça, c'est comme la facture, vous avez une obligation de conservation pendant 10 ans. Donc c'est hyper important. Si c'est sur papier, soyez bien assuré qu'il soit bien conservé et que vous êtes sûr de ne pas les perdre ou autre. Format numérique, je vous conseille fortement, si ce n'est pas sur un logiciel comme Koala.me, que ce soit obligatoirement sur un drive. Parce que votre PC, on le sait tous, ça dure pas forcément 10 ans, donc si vous pensez pas sauvegarder vos données, vous risquez de tout perdre, et en cas de contrôle, ça peut poser problème. Ensuite, quatrième et dernière obligation, donc c'est déclarer son chiffre d'affaires. Donc quand on est sous le statut de la micro-entreprise, on est rattaché à l'URSSAF pour nos déclarations de nos charges sociales. Et ces charges sociales, on va devoir les payer tous les mois ou tous les trimestres. Votre chiffre d'affaires, vous allez le déclarer, donc tous les mois ou tous les trimestres, même s'il est de 0 €, même si vous avez eu 0 activité, à partir du moment où vous avez créé un statut de micro-entreprise, vous êtes obligé de déclarer votre chiffre d'affaires. Vous ne paierez rien par contre si votre chiffre d'affaires est de 0, parce que les cotisations sociales sont un pourcentage appliqué à votre chiffre d'affaires. Ensuite, une fois que vous avez le résultat de ces cotisations que vous devez payer, vous allez devoir payer directement vos cotisations, donc tous les mois ou tous les trimestres. Une fois que vous avez rempli ces 4 obligations, donc faire des devis dans certains cas, faire des factures également dans certains cas, tenir un livre de recettes dans tous les cas, même pour des ventes à 2 ou 3 €, vous êtes obligé de tenir un livre de recettes dans lequel vous allez faire figurer tout le détail des recettes liées à votre activité. Et enfin, déclarer votre chiffre d'affaires tous les mois ou tous les 3 mois sur l'URSSAF. Une fois que vous avez fait ça, vous avez rempli l'intégralité de vos obligations. Donc là, je parle d'un point de vue légal. Ensuite, comment répondre à ces obligations simplement ? Alors justement, moi, ce que je vais vous présenter, c'est les avantages qu'on vous propose lorsque vous avez un profil sur Koala.me pour gérer votre comptabilité. Donc notamment, vous allez pouvoir faire vos devis et vos factures en ligne sur Koala.me. Alors c'est vrai que dans certains cas, notamment si vous faites des prestations de services sur 5€ et que vous êtes professionnel, 5€ va vous générer automatiquement des factures. Donc vous n'aurez pas l'obligation de refaire des factures sur votre profil Koala.me, puisque dans tous les cas, une seule facture par prestation suffit. Il n'y a pas besoin de faire de doublons. Il faudra simplement renseigner quand même ces recettes dans votre livre de recettes, mais ça je vais en parler après. Alors,
pour répondre simplement à ces obligations de devis et factures, donc sur Koala ME, ce qui est top, c'est que vous avez déjà les modèles qui sont paramétrés et vous avez aussi des possibilités de personnalisation. Donc pour le coup, vous ne vous embêtez pas à créer un modèle de toute pièce, ils sont déjà tout faits. Ensuite, toutes les mentions légales qui doivent figurer sur un devis ou une facture sont automatiquement mentionnées. Donc vous êtes serein, vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur. Ensuite, c'est rapide à faire, donc vous pouvez le faire sur votre PC ou sur votre téléphone. Enfin, pour ce qui concerne les devis, vous avez la possibilité de convertir un devis en facture pour gagner du temps. Donc si vous faites un devis à votre client, que votre client l'accepte, vous n'avez pas besoin de refaire tout ce qu'il y avait sur le devis pour faire une facture. En un clic, vous convertissez le devis en facture et c'est fait. Ensuite, je parle de sécurisation de parcours. Donc quand j'entends sécurisation de parcours, je pense à ce que je viens de vous dire sur la durée de conservation d'un minimum de 10 ans d'un point de vue légal. Là, pour le coup, tout est sauvegardé sur un cloud, sur votre profil. Donc votre parcours est sécurisé, quoi qu'il se passe sur votre PC, quoi qu'il se passe dans votre maison ou autre. Donc ça, c'est un petit aperçu de l'onglet factures sur Koala ME. Donc vous avez la liste de toutes les factures que vous avez faites. Celles qui sont en vert, c'est celles qui ont été payées. Celles qui sont en orange, comme on le voit, c'est une facture qui n'a pas encore été payée et qui est potentiellement en retard de paiement. Donc ça peut vous servir d'indice pour aller relancer votre client. Et ensuite, ça, c'est un de nos modèles type de facture. C'est juste histoire de vous donner un petit aperçu, mais il en existe plusieurs et vous pouvez le personnaliser de différentes façons. Ensuite, tenir un livre de compte en ligne sur Koala ME. Donc tout à l'heure, je vous parlais du livre de recettes qui est une obligation d'un point de vue comptable en micro-entreprise. Là, je parle de livre de compte parce que sur Koala ME, on intègre les recettes mais aussi les dépenses. On a choisi de le faire volontairement, même si c'est absolument pas obligatoire de prendre en compte ces dépenses, mais c'est fortement conseillé pour que vous puissiez savoir exactement où est-ce que vous en êtes au niveau de votre trésorerie, combien vous gagnez réellement avec votre entreprise. Donc là, pareil, le livre de compte, vous avez déjà un modèle paramétré, donc pas besoin de vous embêter à chercher les mentions légales, tout est déjà mentionné. Comme je disais, on a la possibilité d'ajouter des dépenses en plus des recettes. Ensuite, on a la possibilité également de synchroniser son compte en banque, donc ça c'est pour vraiment gagner du temps dans cette obligation qui peut paraître un peu doublon, comme je vous le disais avec la facture, on fait une facture et après il faut penser aussi à rentrer les entrées dans le livre de compte. Là pour le coup, avec la synchronisation bancaire, dès que vous avez une entrée d'argent ou une sortie d'argent, vous pouvez la synchroniser sur la comptabilité de votre entreprise. Également, toutes les factures que vous avez marquées comme payées s'ajoutent automatiquement et là on est dans la même chose de la sécurisation du parcours qui est hyper important. Ça, pareil, c'est un petit aperçu de ce à quoi ressemble le livre de compte sur Koala ME. Donc, on a en vert toutes les recettes, en orange toutes les dépenses. On a le petit onglet banque sur lequel on peut aller pour aller voir tout ce qui se passe sur notre compte en banque et synchroniser ou non certaines de ces entrées ou de ces sorties. Et enfin, la dernière obligation, comme je vous disais, c'est de déclarer son chiffre d'affaires. Et là aussi, vous pouvez le faire hyper simplement en le faisant avec Koala ME. Donc, on est partenaire avec l'Urssaf. Donc, pour le moment, depuis le 1er janvier 2021, uniquement sur 3 régions test en France. Le bêta-test devrait bientôt être terminé et être déployé à l'échelle nationale. Donc, bientôt, ce sera pour tout le monde. Donc quand je dis synchronisation avec son compte Urssaf, ça veut dire que lorsque vous allez devoir déclarer votre chiffre d'affaires tous les mois ou tous les 3 mois, vous n'allez pas forcément être obligé d'aller vous connecter sur un compte Urssaf, de retaper toutes vos données, de mettre votre chiffre d'affaires dans les bonnes cases, etc. Là, pour le coup, vous allez pouvoir le faire directement depuis votre profil personnel Koala ME. Ensuite, vous avez le récapitulatif de toutes les déclarations. Donc ça, c'est pratique pour voir d'un coup d'œil ce que vous avez déclaré. Vous avez également la possibilité d'imprimer à tout moment une fiche CERFA, donc ça c'est intéressant aussi, notamment si vous êtes suivi par Pôle emploi et que vous avez vos ARE, vous devez justifier tous les mois de ce que vous avez fait comme chiffre d'affaires. Là vous avez la possibilité de télécharger un justificatif hyper simplement. Ensuite, vous pouvez nous mandater si vous le souhaitez pour que ça se fasse automatiquement, pour que là, pour le coup, plus simple, il n'y a pas, vous faites juste vos factures, vous rentrez vos recettes et tout se fait automatiquement, la déclaration s'envoie toute seule, vous êtes sûr de ne pas oublier.
Sinon, on vous envoie une notification quand même pour être sûr de ne pas oublier la période de déclaration. Et enfin, vous avez aussi une indication en temps réel des cotisations à payer. Donc voilà, vous faites du chiffre d'affaires régulièrement tout au long des semaines, des jours, des mois. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir se dire, bah, là tout de suite, j'en suis à tant d'euros de chiffre d'affaires sur cette période, mais je sais que j'ai déjà cette somme-là de cotisations à payer. Au moins, ça me permet de m'y préparer. Et ça, c'est un petit aperçu de l'espace déclaration sur votre profil Koala ME. Donc, on est sur un profil en trimestriel, par exemple. Donc, vous avez d'une part le montant du chiffre d'affaires et d'autre part le montant des cotisations qui a déjà été payé ou qui va être à payer. Ensuite, dernière petite partie, donc là c'est vraiment nos conseils pratiques en tant que commercial chez Koala ME, j'accompagne au quotidien des entrepreneurs, que ce soit dans leur création d'entreprise, parce qu'on s'occupe aussi de la création de micro-entreprises, mais dans leur gestion au quotidien. Et ça, c'est les 4 conseils que je donne le plus, parce que c'est la problématique que je rencontre le plus souvent. Donc déjà, c'est de vraiment prendre en compte ses dépenses, même si c'est pas obligatoire. C'est hyper important de le faire. Sur Koala ME, vous allez avoir un tableau de bord qui va vous indiquer exactement combien vous gagnez. Mais on le sait, la micro-entreprise ne prend en compte que le chiffre d'affaires, mais pour autant, c'est très rare que l'intégralité du chiffre d'affaires nous revienne. Généralement, on a toujours des dépenses ou des charges fixes, etc. Donc, c'est hyper important de les prendre en compte pour savoir combien vous génère votre activité. Ensuite, deuxième conseil, c'est de ne pas négliger le livre de recettes. Donc, je le disais tout à l'heure, c'est une obligation comptable pour le coup. Vous n'avez pas le choix. Je sais qu'on entend souvent dire qu'en micro-entreprise, il n'y a pas de comptabilité, il n'y a rien à faire, c'est cool, c'est facile. Oui, c'est facile, mais il y a quand même certaines obligations. Et le livre de recettes en fait partie, et il est très souvent négligé des micro-entrepreneurs. Il y a même beaucoup de gens qui ne savent pas que c'est obligatoire. Donc voilà, vous pouvez le faire. En tout cas, sur Koala ME, c'est simple, ça se fait quasiment tout seul, donc ne négligez pas cette étape. Ensuite, troisième conseil, c'est d'utiliser un outil en ligne pour gagner du temps et sécuriser votre parcours. Donc ça, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Et enfin, quatrième conseil, c'est de ne pas rester seul. En micro-entreprise, vous êtes un entrepreneur indépendant, donc vous êtes tout seul, mais voilà, si vous avez des questions ou autres, faut pas rester dans l'incompréhension. N'hésitez pas à solliciter des professionnels pour vous aider. Nous, en l'occurrence, on essaie d'être le plus réactif possible sur les questions. Donc, on a un chat qui est en ligne sur notre site, sur lequel on est hyper actif. Vous posez votre question et vous pouvez rentrer en contact avec nous pour qu'on puisse vous aider au maximum. Donc voilà pour cette petite présentation, je vous ai fait un rappel des 4 obligations indispensables d'un point de vue légal quand vous créez une micro-entreprise, donc ce que vous devez absolument faire et comment y répondre simplement. Donc voilà pour la présentation. Donc j'avais mis juste une petite dernière slide en reprécisant que si vous avez des questions, vous pouvez vous rendre sur notre chat. N'hésitez pas aussi à créer votre profil pour bénéficier des avantages, donc notamment peut-être attendre que les bons plans avec 5euros.com soient actifs, parce que vous aurez plus d'avantages si vous êtes client 5euros.com, enfin prestataire. Et enfin, on participe à une démonstration. Là, j'en ai parlé très brièvement, mais 2 fois par semaine, j'organise des lives où je présente en détail l'outil pour que vous puissiez avoir toutes les infos. Hop, merci beaucoup Alice pour cette présentation assez claire de l'outil. Moi j'ai quelques petites questions pour compléter, parce que je sais un petit peu aussi ce que les vendeurs recherchent sur 5 euros. Donc on a bien vu tout le suivi, tout ce qui était, toutes les obligations qui étaient nécessaires. Pour tout ce qui est création, comment ça se passe chez vous si quelqu'un est particulier, veut créer son entreprise, quand il va créer son compte sur Koala ME, comment vous l'aidez pour cette étape qui est souvent finalement peut-être le premier step à mettre en place, et que ce soit psychologique ou même en termes de documentation? Alors du coup, quelles sont les prochaines étapes quand quelqu'un s'inscrit sur Koala ME? Donc
Il reçoit déjà une newsletter avec des petites infos, des astuces quotidiennement. Et ensuite, on l'invite à une démonstration comme celle dont je parlais, qu'on anime en live 2 fois par semaine en très petit comité. En général, on essaie d'être pas plus de 15 pour vraiment s'adapter au cas particulier de chaque personne et d'être dans un échange réel avec des vraies questions-réponses, etc. Donc, on l'accompagne de cette manière. Ensuite, nous, on est dispo à 100% sur le chat pour y répondre. Donc on a souvent des questions, etc. Mais après, on va pas être intrusif dans la vie du micro-entrepreneur. L'objectif, c'est de lui donner les clés pour qu'il puisse se débrouiller tout seul. Très bien, mais bon, s'il a des questions sur la création en tant que telle, il trouvera des réponses soit dans votre boîte à outils, hein, là je suis sur le site, je montre un petit peu ce qui se passe, soit dans la boîte à outils, soit en vous posant directement la question finalement. C'est ça, exactement. Et moi j'ai envie de dire combien ça coûte, parce que il faut aussi quand même répondre à ces questions qui sont importantes, hein, surtout quand on est micro-entrepreneur, et qu'on débute, on aime bien aussi ne pas dépenser trop d'argent. Exactement. Et c'est pour ça que on a revu notre modèle économique. Donc avant, on était sur une base d'abonnement mensuel, un abonnement mensuel à 15 € pour avoir l'accès à l'ensemble des fonctionnalités. C'est un modèle qu'on a voulu changer parce qu'on s'est rendu compte que déjà au vu de la situation économique, enfin sanitaire plutôt, il y avait beaucoup d'entrepreneurs qui avaient des périodes très creuses ou des périodes avec zéro activité. Donc on ne voulait pas imposer un abonnement qui soit récurrent. Donc on a pensé au système de frais de gestion. Donc le système de frais de gestion, on l'a pensé vraiment comme la micro-entreprise. Donc comme je disais tout à l'heure, en micro-entreprise, quand on fait pas de chiffres, on paye rien. Et c'est ça le gros avantage. C'est comment on n'est pas la corde au cou à devoir payer systématiquement, même si malheureusement on n'a pas d'activité. Donc le système de frais de gestion, donc ce sont des frais qui sont appliqués à chaque facture ou à chaque recette d'un montant de 2%, avec un minimum de 90 centimes et un maximum de 3 € par facture, et le tout plafonné à 10 € par mois. D'accord, donc c'est-à-dire on peut payer que 10 € par mois maximum, même si j'ai 500 factures, je paye que 10 € par mois maximum. Exactement. Et si jamais malheureusement j'ai pas d'activité, je continue à pouvoir me connecter sur mon profil gratuitement. Et aussi, on a voulu faire cette option-là, donc qui est facultative, mais ces frais de gestion, on a la possibilité en tant que micro-entrepreneur de les imputer à ses clients. Donc, c'est-à-dire qu'on augmente de 2% la facture. Dans le chiffre d'affaires réel, ça reste le montant classique, mais le client va payer 2% de plus pour que ce soit transparent pour le micro-entrepreneur. Dans une limite de 3 € pour pas non plus, parce que 2% sur 1000 €, ça peut très vite monter. Ouais. C'est ça exactement. Donc toujours dans une limite de 3 € par facture et un plafond maximum de 10 € par mois. Donc dans tous les cas, ça coûtera jamais plus de 10 € par mois. Et quand on passe par 5 €, quels sont les avantages supplémentaires ? Alors, les avantages supplémentaires quand on passe par 5 €, c'est qu'on a les 10 premiers frais de gestion qui sont offerts. Donc, les 10 premières factures ou les 10 premières recettes qu'on renseigne dans le livre de compte vont être neutres. Donc, il n'y aura pas de frais de gestion appliqués sur cela. Donc là, hein, vous allez sur la page Bon Plan, vous descendez un petit peu, vous allez sur l'offre Co-à-l'AME et il suffit de cliquer sur J'en profite et de créer votre compte, tout simplement. Voilà. Parfait. J'en profite aussi pour parler des obligations que tu as citées, qui sont d'ailleurs extrêmement intéressantes, comme le livre de recettes. Et sur 5 € d'ailleurs, sur la page portefeuille, vous pouvez exporter via des rapports personnalisés les revenus que vous avez générés, ce qui vont vous aider à créer ce livre de recettes. Si jamais, en tout cas, vous ne le faites pas, vous pouvez déjà le faire en partie sur 5 €. Surtout après, si derrière, vous allez sur Co-à-l'AME. Alors, vous ne pourrez pas exporter ce que nous, on exporte nous, mais en tout cas, ça vous permettra d'avoir déjà une base sur laquelle travailler pour ensuite continuer sur une plateforme externe. En tout cas, nous, via 5 €, on ne pourra pas tout faire pour vous. C'est pour ça aussi qu'on s'appuie sur d'autres partenaires qui font des choses mieux que nous, puisque c'est quand même très spécialisé. Et on vous invite fortement à utiliser ces outils, non pas que ce soit poussé à la consommation, mais c'est dans un esprit aussi de tranquillité, parce qu'on sait que ces partenaires-là, si vous avez des problèmes, vous êtes assistés.
vous pouvez poser des questions. Ce sont des professionnels qui vous répondront. Et c'est ça aussi qu'on aime bien chez 5 euros, c'est faire le maximum en ce qui nous concerne, mais aussi vous rediriger vers des partenaires de qualité pour tout le reste. Je regarde si on a d'autres questions. Ah oui, si, j'avais aussi une petite remarque à faire parce que justement on s'adresse vraiment aux vendeurs de 5 euros. Tu parlais de devis qui était obligatoire et c'est le cas. Alors là vous vous dites mais sur 5 euros j'en vois pas de devis. Donc pas de panique, c'est normal puisque en fait le microservice quand vous le commandez c'est votre devis. En fait, c'est ça qui est important. Donc, c'est pour ça qu'il est très important d'ailleurs de bien expliquer ce que vous faites dans votre microservice, de bien que le client sélectionne les bonnes options. Et en fait, ça, c'est votre devis. Et en fait, le devis, il est validé quand le paiement du client est passé. Donc, ça facilite en plus tout ce qui est cette obligation de devis que là, vous n'avez pas à faire puisque votre microservice, c'est exactement votre devis. J'ai quelques questions. Alors, tu parlais des obligations. Est-ce que tu sais s'il y a beaucoup de contrôle, par exemple, dans le monde de la micro-entreprise? Qu'est-ce qu'on risque si on ne fait pas, par exemple, de livre de recettes ou si on a certains manquements à des obligations en tant que micro-entrepreneur? Alors, j'ai pas de chiffres en tête concernant le nombre de contrôles qu'il y a, mais ça existe. Donc, ça existe en tout cas s'il y a des dénonciations principalement, mais ça peut aussi arriver de manière totalement aléatoire. Donc, faut s'y préparer. Ça reste malgré tout, et heureusement d'un sens assez rare quand même. Oui, j'espère aussi. Faut le dire. Mais ça peut arriver. Et ce qu'on risque, c'est une amende. Une amende, bon, pas forcément de l'emprisonnement non plus, mais une amende proportionnelle à la fraude qu'on a fait, si jamais on n'a pas respecté les consignes. Est-ce que pour tout ce qui est dans toutes vos aides en ligne pour la création d'entreprise, est-ce que justement vous parlez aussi des aides, de tout ce qui peut être fait à côté, ou vous focalisez vraiment uniquement sur le suivi de l'entreprise? Ouais, on accompagne aussi sur cette partie-là. Alors, on peut accompagner en individuel. Donc, par exemple, les personnes qui passent par notre service de création d'entreprise, on les accompagne individuellement par téléphone. Donc, c'est des choses que je rappelle. Et notamment par rapport aux aides, etc., on peut aussi faire la demande d'ACRE avec le créateur d'entreprise. Donc, ça, c'est l'aide principale qu'on retrouve. Après, on est là aussi, effectivement, pour accompagner sur ces parties-là. Donc, soit de manière individuelle, soit également par le biais de webinars qu'on organise régulièrement. Donc, on en organise un par semaine. D'ailleurs, la semaine prochaine, c'est avec vous. Exactement. Donc chaque semaine, un nouveau sujet. Et c'est des sujets qui reviennent assez régulièrement dans tout ce qui est taxes, aides, etc. pour vraiment être sûr de tout comprendre à ce statut avant de se lancer. Écoute, je pense qu'on a été relativement complet. En tout cas, nous, on remettra en avant ce live sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver d'ailleurs tous les autres, toutes les interviews qu'on fait. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a en tout cas permis d'en apprendre un petit peu plus sur comment gérer votre micro-entreprise et surtout que n'ayez pas peur de vous lancer et de créer un statut. Alice, merci. On se retrouve la semaine prochaine, mais cette fois-ci dans l'ordre inversé puisque c'est moi qui viens chez vous. Ouais. C'est ça, exactement. Et je serai ravi. Merci. Et je te souhaite, écoute, une excellente semaine. Merci à toi aussi et à très bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde. Au revoir. Voilà, je vais clôturer ce live tout seul. Merci encore à Koala ME pour sa participation. Pour tout ce qui est statut professionnel, de toute façon, on en reparlera régulièrement sur 5 euros parce que c'est quelque chose qui est très important. Et en attendant, on reste disponible, bien entendu, si vous avez des questions. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouveau live. À bientôt. Bye bye.